Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout nouveau concept. J'ai demandé sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi, les liens sont dans la description. Mon compte fan de Stranger Things plus mon compte personnel où je poste régulièrement bien sûr. Faux. Nouveau concept de vidéo, je vous ai demandé sur Instagram, je vous explique d'abord tout. Alors je vous ai demandé sur Instagram, j'ai créé un tournoi sur les personnages principaux de différents animés principaux. Donc ça fait beaucoup de principaux, de voter, et à chaque fois je faisais 1 contre 1. Donc on va analyser tout ça. Donc je vais vous montrer les étapes, les différents duels, mon avis, et bien sûr qui est le vainqueur. On y va? C'est parti pour l'intro. Ok, donc je vais vous mettre une image juste en bas pour vous montrer ce que j'ai écrit. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, sur mon compte, j'ai demandé sur mon compte Instagram personnel, cette fois pas le compte Stranger Things, je vous ai demandé de voter. Toutes les 2 heures, je vais vous faire un duel entre 2 différents personnages de 2 différents mangas. Donc le premier duel a opposé Sasuke face à All Might. Donc All Might, un des personnages principaux de My Hero Academia, le mentor de Izuku, celui qui a donné le pouvoir, Izuku Midoriya, le personnage principal de cet animé. Et on a Sasuke, pas besoin de présenter. Bref, ce duel, comme vous avez pu le voir à l'écran juste en bas, exactement juste en bas, il y a Sasuke face à All Might. Et vous avez voté. Sasuke passe donc en 8ème de finale. Alors, petit avis, All Might face à Sasuke. Au niveau vote, le plus fort pour vous, vous avez choisi Sasuke. Alors Sasuke technique, c'est l'utilité de Sasuke adulte, je pense qu'il peut le battre. All Might est basé beaucoup sur la puissance, Sasuke sur la détermination et aussi la rage de vaincre son adversaire. Pendant qu'All Might, lui, est beaucoup sur la puissance. N'oublions pas qu'All Might a un point faible, comme tous, mais il est plus fragile que les autres. Et puis du coup, c'est qui lui donne un avantage à Sasuke. On enchaîne avec le deuxième duel, cette fois qui opposera. Pour le deuxième duel, vous avez choisi Izuku face à Natsu. Et le gagnant qui passe donc se qualifier en 8ème de finale n'est autre que, roulement de tambour mesdames et messieurs, et bien c'est Izuku. Alors j'ai été un peu surpris. Sasuke, Natsu, Izuku, j'étais surpris. Bon bien sûr, normalement si Izuku utilise sa pleine puissance comme face à... J'ai oublié son nom d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Le nouveau méchant de My Hero Academia avec le bec là. Le bec, y a pas de respect, mais j'ai oublié son nom, bref, dites-le moi en commentaire. Quand il est à pleine puissance contre ses adversaires avec les cheveux bleus, je pense qu'il peut battre Natsu. N'oublions pas que Natsu, donc, qui est un personnage de Fairy Tail, le personnage principal, et Izuku, le personnage principal de My Hero Academia. Alors je pense qu'ils ont bien fait de choisir Izuku, qui passe donc en 8ème de finale. On enchaîne avec le troisième duel, troisième duel était donc Seiya face à Naruto. Seiya, le personnage principal des Chevaliers du Zodiaque, et Naruto, pareil, pas besoin de le présenter, personnage principal de Naruto. J'aime bien parce que j'ai dit pas besoin de le présenter, 2 secondes après j'ai dit ok, laissez tomber. Le personnage principal de Naruto face au personnage principal des Chevaliers du Zodiaque, et bien évidemment c'est Naruto qui est passé. Alors mon avis, j'aurais fait pareil, j'aurais choisi Seiya, pour moi c'est le plus fort, puissance maximale en tant qu'adulte là en mode Hokage, je suis perdu, ouais. Bref, en mode ermite Rikudo face à Seiya en armure d'or, et vous avez voté Naruto. Donc là, pas trop besoin de débattre. J'aurais choisi aussi, de mon point de vue, Naruto. On enchaîne avec le 4ème duel, qui n'est autre que un duel de choc entre, vous l'avez attendu, Luffy face à Son Gohan, le fils de Son Goku, le personnage principal de Dragon Ball, et Luffy, Monkey D. Luffy, le personnage principal de One Piece. Et vous, qui se qualifiera en 8ème de finale, et vous avez voté Luffy. Alors, débattons un peu. Gohan. Bon, maintenant il est plus très fort, mais à son plein potentiel dans la saga Boo, à la fin de Dragon Ball Z, avec son potentiel. Et Luffy, qui est le personnage principal. Alors vous avez choisi Luffy qui passe donc se qualifier en 8ème de finale
Alors bon, de ma part, j'aurais choisi aussi Luffy, même si Gohan est parmi mes personnages préférés de Dragon Ball Z. Je suis triste pour lui. Mais c'est donc Luffy qui passe en 8ème de finale. On ne pleure pas, c'est pas fini les gars. Vous allez encore pleurer si vous l'avez aimé, ce n'est que le début. Ensuite, on enchaîne avec un duel au sabre entre Trunks du futur de Dragon Ball Z et Roronoa Zoro de One Piece. Alors je sais pas exactement comment on dit Roronoa Zoro, je sais pas, juste Zoro face à Trunks et vous avez voté. Regardez juste en bas, et ben c'est Trunks, voilà. Non, pas ça, je vous ai bien fait avoir, hein. Je vous ai bien eu. Non, c'est Zoro qui a battu Trunks, bien évidemment. Zoro, le pirate aux 3 sabres, qui passe donc se qualifie en 8ème de finale. Prochain duel, Vegeta face à Grey de Fairy Tail. Grey de Fairy Tail face à Vegeta de Dragon Ball. Vous avez choisi Vegeta, bien évidemment. Ça ne se compare pas à Vegeta Super Saiyan Bleu Evolution. Même si Grey est très puissant, je le respecte. Mais Vegeta est beaucoup plus puissant. On va pas débattre sur ça. On passe parce que la vidéo va être très très longue. Le prochain duel, qui n'est autre que Ace face à Kakashi. Kakashi, le personnage, un des personnages principaux de Naruto, mesdames et messieurs, ce n'est pas rien. Face à Ace. Et Ace ira bien loin. Je ne vous spoil pas, mais il ira bien loin. Et c'est donc Ace qui remporte ce duel. Le duel de 6ème de finale n'est autre que Son Goku face à God. Son Goku, le personnage principal de Dragon Ball, et God, le personnage principal de Hunter x Hunter. Et le vainqueur n'est autre que, bien évidemment, Son Goku. Il n'y a pas de débat, pleine puissance, ultra instinct, mais il massacre tout le monde, mais pourtant. Oui, je ne rigole pas cette fois, Son Goku est bien passé. Attention, et on est parti pour les 8ème de finale, mesdames, messieurs. 8ème de finale commence fort avec Sasuke contre Izuku. Vous pouvez le voir juste ici. Et tac, on tourne et puis là, vous avez le résultat. C'est donc Sasuke qui se qualifie en demi-finale. Car, enfin, je ne sais plus, je me suis perdu dans les propres tournois. Oui, c'est mon tournoi, mais je suis perdu. J'ai le droit. Bon, alors, donc, le deuxième duel des cartes. Alors, Sasuke face à, comme je vous le dis, face à Izuku, c'est Sasuke. Il n'y a pas de débat, normalement c'est aussi Sasuke qui passe. Pour moi, j'aurais choisi pareil. Le deuxième duel n'est autre que Son Goku face à Ace. J'ai mis du temps à le trouver, hein. J'ai cherché dans ma tête. Vous pouvez voir juste ici aussi Son Goku face à Ace. Et c'est donc Ace qui bat Son Goku. Alors, mesdames et messieurs, c'est moi qui est un grand fan de Dragon Ball. Pour moi, c'est mon anime préféré. Son Goku, un des personnages préférés, qui perd face à Ace. J'ai été étonné. En plus, c'est pas un petit pourcentage. Vous pouvez voir ici. Il est quand même. Non, ici, pas ici. Mon petit doigt, il fait des petits miracles. Bref, c'est pas un petit pourcentage. Son Goku s'est fait massacrer face à Ace. Mais bon, laissons notre fierté de côté comme un Saiyan. Tiens, en parlant de fierté, Vegeta oppose Zoro, Roronoa Zoro. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais dites-moi en commentaire. Bref, c'est donc Zoro qui gagne. Tous les personnages de Dragon Ball ont été éliminés, mesdames, messieurs. Et ils n'ont même pas pu tenir en quart de finale. Et il s'est fait éliminer par Zoro. Décidément, les personnages de One Piece sont priorisés ou quoi dans ce monde-là? Attention, on enchaîne. Donc, le premier duel des quarts de finale, c'est Naruto face à Zoro. Zoro, un des personnages principaux de One Piece, le premier qui rejoint l'équipage de Luffy, et Naruto, le personnage principal de Naruto Shippuden, etc. Vous avez choisi Zoro. J'ai l'impression que les personnages de One Piece sont plutôt priorisés, parce qu'ils battent apparemment presque tous les adversaires de manga. Et du coup, il a battu Naruto. Alors moi, ça m'a mis un peu la surprise, parce que Naruto en mode Armin Rikudo, pour moi, il peut battre à peu près pas mal de monde. Zoro, après, je sais pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas bien regardé One Piece. Pour l'instant, je suis dans l'épisode 100 quelque chose, donc je connais pas encore la pleine puissance de chaque personnage, donc je peux pas juger sur ce combat. Tous les personnages en rapport avec One Piece, je ne peux pas trop juger. Donc le dernier duel des quarts de finale, c'est encore un personnage de One Piece contre un autre personnage de Naruto, cette fois qui est Ace face à Sasuke. Sasuke, un des personnages principaux de Naruto, et Ace, un personnage important et qui vous a beaucoup touché dans One Piece, même si je ne l'ai pas encore regardé. Vous avez voté Ace. Donc Ace est en finale contre Zoro, la finale de personnages de One Piece. Et vous avez voté, attention, le vote est là. 3, 2, 1, roulement de tambour, mesdames, messieurs. Et voilà, donc le résultat, vous avez pu voir que c'est Ace. Ace a donc vaincu
Zoro, bravo à toi. Même si je ne te connais pas personnellement, n'hésite pas et bravo. Et c'est donc Ace qui a gagné le tournoi du personnage de manga le plus fort. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 sur des super-héros ou sur des super-héros. Je ferai un autre duel d'autres votes sur Instagram. Dites-le moi et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis ciao les potes. Juste avant de nous quitter, n'hésitez pas à lâcher, à puncher ce pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Dites-nous en commentaire quel sujet vous voudriez que je traite pour la prochaine vidéo. Peut-être une autre vidéo enduro sur d'autres films. Dites-le nous en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!